Alors, qu'est-ce qu'il existe d'autre comme sigle que certains parents sont souvent en difficulté à comprendre ou à envisager pour leurs enfants suite, là cette fois, donc à un dossier MDPH. Donc, on a évoqué la dernière fois les CAMS, les CMP, les CMPP, les CAP, les EPE, les consultations libérales, du coup forcément. Tout ce qui ne vous demande pas de dossier MDPH ni de recommandation, même si c'est toujours plus facile avec une recommandation de médecin traitant, pour vous permettre d'avoir accès à un service de soins qui est pris en charge par la Sécu. Donc là, hors libéral évidemment, sauf pour les orthophonistes et les kinés. Et donc, ce qui existe ensuite en termes d'orientation, quand on a un enfant avec un handicap qui a été diagnostiqué, quand il y a un trouble du neurodéveloppement qui a été diagnostiqué, on peut avoir des orientations qui peuvent être demandées. On peut bien évidemment continuer dans le système classique, hein, il n'y a pas d'obligation d'orientation. Quelque chose qui est à savoir, c'est que le parent a toujours, est censé toujours avoir le dernier mot pendant les équipes éducatives ou les équipes de suivi de scolarisation, donc EE ou ESS que vous avez avec la MDPH et l'école. Souvent, ils essaient de diriger un petit peu les choses, de vous dire là où vous devez aller, mais où votre enfant doit aller, mais c'est les parents qui ont le dernier mot. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord, ils ne peuvent pas forcer les choses. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller contre l'avis de l'école ou contre l'avis de la MDPH, mais voilà, faut savoir quand même que c'est vous qui avez le dernier mot. Et donc, au niveau des orientations, ce qui existe, donc c'est tous les types de CESAD. Donc les CESAD, ce sont des services de soins qui se déplacent à domicile ou qui se déplacent à l'école. Ça vous évite, en tant que parent, fatigué, débordé, pour certains qui travaillent, de devoir faire les allers-retours constants pour votre enfant aux différents rendez-vous avec les professionnels, que ce soit là en libéral ou au CAMS par exemple. Donc le CESAD, c'est une équipe de professionnels, donc il y a différents CESAD qui existent, des CESAD spécifiques pour les troubles des apprentissages, des CESAD TND, alors à ma connaissance il n'y en existe qu'un pour l'instant, des CESAD TSA, des CESAD troubles du développement intellectuel, des CESAD qu'on appelle petite enfance pour les tout petits, donc qui sont très bien puisqu'ils permettent de ne pas tout de suite fixer quelque chose, mais vraiment d'être sur un CESAD polyvalent en fait et de voir ce qui va en être pour la suite pour l'enfant. Des CESAD pour les enfants qui ont des polyhandicaps et des CESAD pour les enfants qui ont des troubles auditifs ou des troubles sévères du langage. Donc vous avez des régions où il y a tous ces CESAD-là, vous avez des régions où il n'y a pas du tout tous ces CESAD-là. Globalement, dans tous les cas, il y a beaucoup d'attentes dans les CESAD. On est en général, alors sauf peut-être quelques-uns, mais en général, on est au moins sur 1 an d'attente. Donc la particularité, ce sont que les professionnels, psychologues, éducatrices, éducateurs, orthophonistes quand ils en ont, ergothérapeutes, psychomotriciennes, enseignantes spécialisées quand ils en ont, se déplacent, assistante sociale, kiné, voilà, c'est vraiment spécifique à chaque CESAD. Et donc ces professionnels se déplacent, il y a un projet de soins qui est créé en partenariat avec la famille, et les professionnels se déplacent dans les différents lieux de vie de l'enfant. Donc ils se déplacent à l'école pour lui éviter de perdre du temps scolaire. Donc parfois les séances sont même faites dans la classe avec les autres enfants. Dans beaucoup de cas, les séances sont faites dans des classes qui sont traitées par l'école, donc l'enfant sort quand même de sa classe, mais c'est pareil, c'est dépendant du projet, bien sûr. Et puis parfois, les CESAD peuvent venir, les professionnels du CESAD peuvent venir à la maison quand c'est un choix. Un autre CESAD très très important que je n'ai pas évoqué, c'est les CESAD très précoces. Donc les CESAD très précoces, ce sont des CESAD pour les enfants pour qui on suspecte un trouble du neurodéveloppement chez les moins de 30 mois. Qui permet une intervention un peu plus intensive avant de valider un diagnostic, et donc ça permet vraiment un accompagnement très important et ça permet derrière une inclusion scolaire bien plus efficiente.
Voilà, je m'arrête là pour les CESAD et je vous parlerai ensuite des IME, Ulysse et les UEMA, UEA ou les services d'art, de services d'autorégulation.